Sarr, vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, donc maa leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam. Monsieur le Premier ministre, nous vous félicitons pour cette brillante déclaration de politique générale. Elle a été attendue, mais elle a été à la hauteur. Et nous pensons que sa mise en œuvre va changer considérablement le quotidien de tous les Sénégalais. C'est vrai qu'il est difficile de prendre la parole après votre exposé, parce que nous risquons de nous mettre à répéter tout ce que vous avez dit, parce que vous avez évoqué véritablement toutes les questions qui intéressent les Sénégalais. Mais permettez-moi d'évoquer 2 points. Le premier est relatif à la lutte contre les changements climatiques. C'est vrai, il est évoqué dans l'agenda national de transformation, dans l'axe 3, mais je pense que le Sénégal doit renforcer ce volet-là. Parce que la salinisation des terres dans certaines zones menace l'agriculture, l'avancée de la mer grignote nos plages et les inondations, chaque année, menacent le quotidien de milliers de Sénégalais. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous demander, à travers votre gouvernement, de faire de cette question des changements climatiques une priorité. Vous en avez parlé à travers un projet de loi sur la biodiversité et l'instauration dans chaque ministère une cellule de développement durable. Le deuxième point que je voudrais évoquer concerne la décentralisation. Il est vrai, nous avons connu l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Mais force est de reconnaître que le niveau central continue à concentrer tous les pouvoirs qui devraient être dévolus aux communes, en tout cas aux collectivités territoriales. Les gens trouvent anormal que les ministères continuent à construire des postes de santé ou des salles de classe, alors que les communes peuvent valablement le faire. L'avantage de cette démarche, c'est de lutter contre les inégalités, parce que les populations à la base connaissent mieux les priorités. Et cette démarche permettra de réduire beaucoup de disparités. Il en existe partout dans le territoire. Je prends un exemple dans le département de Foundiougne, la commune de Nioro-Alassane, une commune qui compte 61 villages et 10 hameaux et qui ne dispose pas d'un lycée. Ces disparités existent en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'accès à l'électricité, mais aussi d'accès à l'eau. Pour terminer, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, je voudrais évoquer devant vous la question du port de Foundiougne et la situation des travailleurs de la Poste. Donc c'est une situation que vous avez héritée, mais nous vous demandons, avec votre gouvernement, dans la mesure du possible, d'y apporter les solutions les plus idoines afin de permettre ces travailleurs et à leurs enfants de retrouver le sourire en cette fin d'année. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Assoumana Sarr. Donc, honorable Mame Marie